Le passage du coefficient multiplicateur au pourcentage de variation. Alors c'est quelque chose qui peut être très utile, d'abord pour varier des phrases par exemple dans une composition, et puis ensuite parfois pour se rendre plus facilement compte d'une certaine réalité dans les évolutions. Alors je vous fais une démonstration, hein, rappelez-vous dans la section sur le pourcentage de variation, j'avais fait apparaître une formule dans laquelle je disais que le pourcentage de variation, c'était le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100, et puis je rappelle, hein, que le coefficient multiplicateur, c'est la valeur d'arrivée sur la valeur de départ, et on avait travaillé d'ailleurs sur ce coefficient multiplicateur à partir de notes. Par exemple, en sciences économiques, vous aviez eu 8 à la première note, et puis vous étiez arrivé à 16, et on avait calculé 16 divisé par 8, que ça vous faisait un coefficient multiplicateur qui était égal à 2. À partir de ce 2, on peut très facilement retrouver le taux de variation. Si le coefficient multiplicateur il est égal à 2, vous appliquez simplement la formule, hein, je le répète, vous ne prenez pas la tête. Si le coefficient multiplicateur il est égal à 2, vous faites 2, on applique la formule moins 1, multiplié par 100, c'est égal à 100%. Autrement dit, vos notes ont augmenté de 100%. Quand quelque chose est multiplié par 2, ça augmente de 100%. Quand quelque chose est multiplié par 3, ça augmente de 200%. Quand quelque chose est multiplié par 4, ça augmente de 300%. Et on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on a des coefficients multiplicateurs avec des décimales. Vous allez voir, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué au départ, et puis après ça devient naturel. En mathématiques, votre note elle avait été multipliée par 1,6. On applique la formule. Ça nous fait 1,6 moins 1 multiplié par 100. Ça nous fait plus 60%. Donc, hein, vous voyez, on pourrait le faire. Si ça avait été 1,3, vous auriez plus 30%. Si ça avait été 1,2, vous auriez plus 20%. Si ça avait été 2,5, ça fait 2,5 moins 1, 1,5, multiplié par 100, 150%. On applique tout le temps cette formule et ça marche à chaque fois. Un petit mot quand même pour dire que quand on a un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 ou qui est égal à 1, on l'avait vu, hein, c'était une stagnation des notes. Et bien ici, je vais appliquer la formule pour vous montrer, mais il ne va pas y avoir un grand mystère. 1 moins 1 multiplié par 100, ça fait 0%. Autrement, c'est plutôt important, hein, ça vous semble peut-être futile, mais c'est quand même assez important, parce que souvent on aura des données qui évoluent de 0% ou avec des taux de variation très proches de 0%, et dans ce cas-là, on parle de stagnation. Et puis, on avait travaillé sur les coefficients multiplicateurs pour illustrer une diminution. On avait dit que c'était embêtant de tomber sur des coefficients multiplicateurs inférieurs à 1, parce que ça faisait des phrases qui pouvaient être un petit peu compliquées, et les taux de variation nous permettent justement de simplifier cela. Donc ainsi, on le fait 0,8 moins 1 multiplié par 100, et vous allez voir, ça fait moins 20%. Donc plutôt que de dire la note en histoire géo a été multipliée par 0,8, il est peut-être plus intuitif de dire la note en histoire géo a baissé de 20%. Donc dès que vous aurez, de toute façon, hein, je le rappelle, un coefficient multiplicateur inférieur à 1 ou un taux de variation négatif, c'est qu'on a une diminution. Et puis un dernier mot enfin pour vous dire que, bien évidemment, si on peut passer du coefficient multiplicateur au taux de variation, on peut passer du taux de variation au coefficient multiplicateur. Ici, imaginons, c'est facile, on le calcule, votre note de SVT, elle est passée de 8 à 12. Si j'applique la formule du taux de variation qu'on a vu précédemment, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100, ça vous donne une augmentation de 50%. Alors qu'est-ce que ça fait en termes de coefficient multiplicateur? Alors vous pourriez retrouver la formule par vous-même. Moi, je l'ai réécrite. Je vais essayer de la déplacer quand même. Hop, je la ramène ici. On l'applique. Si le pourcentage de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100, le coefficient multiplicateur, c'est le pourcentage de variation divisé par 100 plus 1. Alors, imaginons que je le fasse. Ça nous donne pourcentage de variation 50 divisé par 100 plus 1. Ça va nous donner normalement 1,5. Et magie des mathématiques, ça nous donne 1,5. Voilà, donc rappelez-vous, le pourcentage de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Le coefficient multiplicateur, c'est le pourcentage de variation sur 100 plus 1.